Le FC Barcelone pense à Victor Osimhen pour le poste de numéro 9. Donc Victor Osimhen pourrait devenir disponible au cours des dernières semaines de la fenêtre des transferts. Donc son club actuel, le Galatasaray, et le joueur étant apparemment ouvert à un éventuel départ. Donc le Barça sait que depuis plusieurs semaines que Victor Osimhen pourrait être disponible pour environ 75 millions d'euros. Donc cependant, son salaire astronomique du côté du club turc du Galatasaray rend un éventuel accord extrêmement difficile. Parce que pour l'instant, Victor Osimhen gagne environ 15 millions d'euros net. Donc ce qui fait à peu près 30 millions d'euros bruts en Espagne. Donc plus des bonus et conserve 100% de ses droits à l'image, où ça rapporte également beaucoup d'argent. Donc le FC Barcelone ne pourra envisager un accord que si l'attaquant accepterait de réduire significativement son salaire, une éventualité qu'il n'a jamais envisagée. La vérité les gars, si le joueur il fait un effort pour le club, franchement je prends tous les jours les gars, vraiment je prends tous les jours un Victor Osimhen. Osimhen et Galatasaray sont ouverts à un potentiel départ dans les dernières semaines du mercato. Selon les estimations, il coûtera environ 75 millions, ce qui est 2 fois moins que Julian Alvarez, je vous le rappelle. Mais le gros problème, les amis, c'est son salaire et ses droits d'image. Parce que comme vous pouvez le lire ici, Osimhen gagne environ 15 millions nets par saison, 30 millions bruts en Espagne, plus des bonus, et conserve 100% de ses droits d'image, ce qui est un énorme problème. Ça coûte extrêmement cher pour un club. Le Barça ne pourrait envisager un accord que si l'attaquant acceptait de réduire significativement son salaire, une éventualité qu'il n'a jamais envisagée. I have a dream. Non les gars, franchement imaginez, avec toutes les galères qu'on a eues, on arrive à prendre un neuf comme Victor Osimhen. Mais les gars, ça serait incroyable, on retournerait tous les cerveaux en vrai de vrai. Mais encore une fois, son gros problème, c'est le salaire. Parce que moi, sinon, Victor Osimhen, je prends tous les jours, les gars. J'ai entendu dans mon oreille une propagande pourrait se lancer pour Victor Osimhen au Barça. Victor Osimhen pourrait devenir disponible dans les dernières semaines de transfert. Le club Galatasaray et le joueur sont ouverts à un éventuel départ. Barcelone sait que Victor Osimhen pourrait être disponible pour environ 75 millions. 75. Cependant, son salaire astronomique rend un éventuel accord extrêmement difficile. Moi, je vais juste retenir que le maillot lui va trop bien. Ah, le maillot lui va trop bien, les gars. C'est dur de pas kiffer cette image. La question du salaire. L'année dernière, avec Galatasaray, il touchait 18,75 millions par an. Selon Foot Mercato, Lewandowski touchait 26 millions par an. Lewandowski est parti. Donc il y a de la place. Après, on s'est mis dans cette position nous-mêmes. On a donné 12 millions par an de salaire à Adeyemi, c'est du n'importe quoi. Mais pour moi, il y a encore de la place pour du salaire en plus. Donc ramenez-moi Victor Osimhen, c'est mon option préférée. Incroyable les gars, Victor Osimhen a été proposé à Barcelone pour 75 millions d'euros. Un jeune attaquant expérimenté, physique, buteur, rapide, compatible avec le système d'Hansi-Flick. Je signe tout de suite. Je signe tout de suite les gars. Victor Osimhen avec Barcelone, ça sera l'affaire du siècle les gars. En plus, pour moins de 100 millions dans ce marché totalement déréglé, dans ce marché totalement fou, c'est une très bonne opportunité. Selon moi, c'est trop beau pour être vrai. Dans tous les cas, moi je vois dans aucun monde Alvarez signerait ses Barcelone cet été. Aucun monde. L'Atlético de Madrid a été clair depuis le début. Ils ne veulent pas vendre Julian Alvarez. Ils ne veulent même pas donner un prix qui sera exagéré. Ils ne veulent pas dire 200 millions, 180 non. Ils ne veulent pas vendre Julian Alvarez. Faut que les FC Barcelone comprennent ça une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes. Les cochineros ne veulent pas vendre les Spider-Man. Passons à autre chose. Deco, s'il te plaît, voici une opportunité. Voici une opportunité en or, les gars. Voici une opportunité en or. Au bout d'un moment, le Barça, s'il vous plaît, bougez-vous en fait. Tottenham a offert 65 millions à Galatasaray pour s'offrir Victor Osimhen. Cependant, les dirigeants du club turc attendent 75 millions. Je sais que le rêve du Barça, c'est d'avoir Julian Alvarez. Mais vous vous rendez compte qu'on peut avoir un Victor Osimhen pour 2 fois moins cher. Alors certes, son salaire, c'est un blocage, etc. Mais t'essayes de négocier, tu vois. Au bout d'un moment, mais 75 millions Osimhen, à un moment donné, moi, j'aime beaucoup Alvarez. Mais je suis désolé, c'est trop compliqué, quoi. Alors que ce mec-là est un tueur devant les cages, c'est un vrai numéro 9 qui en plus sait courir très très vite, donc il va pouvoir faire un minimum d'efforts, etc. Il a un très très bon profil en vrai. Honnêtement, tu te prends un Osimhen, 75 millions, tu fais partir Ferran pour 60 millions. En vrai, ça va, ça revient pas à si cher que ça. Surtout que tu libères la masse salariale de Ferran, qui est quand même suffisamment conséquente, pour ramener celle d'Osimhen. Certes, peut-être un poil plus grande, mais c'est pas non plus la mort, les gars. Je sais pas vous, mais moi, le dossier Alvarez, j'en ai plus que marre, en vrai. J'en peux plus. Donc, si on me dit qu'on peut prendre un Victor Osimhen, qu'on peut
dégager Ferran en vrai, même si bon, je suis pas le plus grand hater de Ferran, mais en vrai, ça serait logique au vu de la masse salariale, etc. Et bah les gars, on prend tous les jours, franchement. Je sais pas si vous êtes d'accord, dites-le moi dans les commentaires. Mais la vérité que les gars, ça peut faire un sacré coup de poker, genre. Même Flick le dit lui-même, on doit à tout prix recruter un neuf. Et il parle comme si le club sait déjà ce qu'il doit faire. Donc ce serait limite une trahison s'il n'y avait pas de neuf. Cela va dépendre de l'équipe. J'ai beaucoup de confiance en Deco. Nous savons que nous devons faire quelque chose. Et cela dépend aussi de Ferran Torres. Parce que si Ferran Torres part, ça veut dire qu'il y a deux neufs qu'on a perdus. Et ce qui est intéressant actuellement, c'est que Ferran Torres intéresse plusieurs clubs. Donc même s'il lui reste 1 an de contrat, ça nous arrange plus s'il est tenté par plusieurs projets. Il y a Tottenham, Atlético et PSG pour l'instant. On lui évoque des idées dans le monde où on signe pas de neuf, on lui parle de Lamine Faux neuf. Et il fait comprendre que non, qu'actuellement ils le veulent à droite. Et que Gordon et Ademi peuvent aussi jouer sur les deux ailes, à gauche ou à droite, ou en neuf. Nous avons beaucoup d'options, nous verrons. Premier mercato, il voulait un ailier gauche et un latéral, il a eu un 10, Olmo. Deuxième mercato, il voulait un défenseur central suite au départ de Nico Martinez, il a eu un ailier gauche en prêt, un ailier droit et un gardien. Troisième mercato, il veut un 9, on va voir ce qu'on lui donnera. En tout cas, lui, il est clair, il faut un joueur pour remplacer Lewandowski. Qui? Ça, je ne sais pas. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans s'ennuyer. Les discussions vont débuter entre le Barça et le PSG pour Ferran Torres la semaine prochaine. Oui les gars, vous ne rêvez pas. Ferran Torres, après sa Coupe du Monde, il veut quitter le Barça. Pourquoi? Parce qu'il dit que le Barça le sous-estime beaucoup. C'est comme si qu'il avait marqué 40 buts la saison, il n'était pas nul, et nous, on lui a pas donné à sa juste valeur. Bon, pour pas passer par 4 chemins les gars, il y a des remplaçants. Donc le premier c'est Alvarez, la fameuse histoire d'amour entre le Barça et l'Atlético. Ils ne veulent pas le lâcher les gars. Et je vous assure, ce n'est même pas une question d'argent, c'est une question de principe pour eux. Ils veulent pas vendre Alvarez pour le Barça, c'est tout simplement ça. Malgré qu'on dépose 200 millions, mais refus direct. Après on peut opter pour Vlahovic les gars. Il veut pas continuer avec la Juve. Il a une offre de Beşiktaş en Turquie, mais pourquoi il vient pas au Barça, les gars? Il est très fort. Vlahovic au Barça, ça peut coller parfaitement. Et moi, mon préféré, s'il y a pas Alvarez au Barça, c'est lui. Victor Osimhen, les gars. Numéro 9. Il va devenir comme Erling Haaland à City, les gars. Il va marquer des buts de la tête, du pied, contrôle, tir directement, sans se poser de questions. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, mais s'il n'y a pas Alvarez, le meilleur pour moi, ça sera Osimhen. Donnez-moi vos avis.